Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 18 mai. Pour la journée de demain, nous avons la même atmosphère psychologique, oui, astrologique. C'est-à-dire que Vénus perfectionne son sextile avec Chiron et elle forme un carré mineur à Pluton, donc les deux influences s'entremêlent. Sur ce sextile, on a une énergie de guérison, il s'agit de Chiron. Ce que l'on vit aujourd'hui guérit des blessures du passé. Le carré à Pluton peut hélas faire ressurgir des peurs liées à la confiance que l'on peut avoir dans les relations. Donc restez axé sur la guérison. Vous ne pouvez pas changer le passé, il est ce qu'il est. Et il s'agit de vous concentrer sur ce que vous vivez aujourd'hui. D'autant qu'il y a un autre carré, lui aussi qui est assez mineur, mais qui existe tout de même entre Mars et Jupiter. C'est un carré qui donne l'envie de faire quelque chose de nouveau. Et l'enthousiasme, la motivation qu'amènent Mars et Jupiter dans ce carré peuvent être canalisés pour apporter des améliorations. On a donc une énergie de guérison, d'amélioration, tout ça s'entremêle, c'est le terme. Ce sont des énergies indépendantes, mais qui s'entremêlent dans notre quotidien. D'autant que nous avons une lune en Lion. Donc, cette lune en Lion, elle, fait un sextile à Mercure en Gémeaux. Vous avez vu toutes ces planètes qui tissent entre elles les liens indépendamment des unes des autres, créent une atmosphère. La lune en Lion, conquérant, sûr de lui, sextile à Mercure en Gémeaux, qui a tant à dire. C'est porteur d'inspiration soudaine. C'est là encore une amélioration, mais ici sur les projets, sur les plans concernant l'avenir. Et quoi de mieux qu'une énergie de guérison pour initier de nouveaux projets. On a donc une énergie qui est extrêmement douce, extrêmement prolifique sur cette journée de mardi. Et ce sera diffus, c'est comme toujours, ce à quoi vous dédiez votre attention qui va forcément venir vers vous. Kuan Yin, une déesse pour la journée de mardi. Profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Les énergies astrologiques sont bien mieux développées par cette carte que par moi-même, je trouve. J'ai toujours un peu de mal au démarrage de la journée. Voyons un peu ce que le tarot pense de cette énergie de guérison et de transformation. Hop. Ça va concerner les relations. 6 de pentacles qui se retournent comme cela. On va voir. Je n'avais pas posé de questions. Le 3 de pentacle, d'accord. Les collaborations, la reine d'épée et le 9 d'épée. Au dos, on a le 8 d'épée. Bon, j'ai beau insister sur le fait que c'est un carré mineur. La peur peut l'emporter. La peur peut l'emporter. Concentrez-vous sur le message de Kuan Yin. Concentrez-vous sur tout le chemin parcouru et la guérison qui va avec. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, le 9 d'épée ici. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Même si vous en avez peur, il va falloir collaborer.
Même si vous avez peur, il va falloir faire confiance. Un peu l'action nécessaire au progrès. La justice. Choisissez vos combats. Choisissez vos combats. Choisissez vos pensées. Choisissez vos buts. Choisissez vos objectifs. La justice au dos est la carte la plus intéressante ici. Le moment est venu de voir les choses de manière différente. La collaboration ici est logée de toutes les peurs. 3 de pentacle, puis maintenant on a le 3 d'épée, on a le 3 de coupe, le 5 de bâton. On se débat dans ces peurs ici. Mais les choses sont appelées à connaître un équilibre. Il faut admettre cela. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Vous êtes une personne différente, vous êtes dans une situation différente. Vous êtes bien plus conscient de tout ce que cela implique. Ne vous laissez pas enfermer par les peurs. Prenez position. On a le 7 de bâton, on a le chevalier de pentacle et le 8 de bâton. Prenez position. Dites ce que vous attendez. Dites ce que vous attendez de ce changement. 18, la lune. Dites ce que vous attendez de ce changement. Là, pour l'instant, le 9 et 3, la 12, c'est le pendu. On a à nouveau une énergie qui est à l'arrêt, parce qu'il faut guérir, parce qu'il faut dépasser les peurs, parce qu'il faut choisir son combat, parce qu'il faut se battre contre ses peurs, et décider plutôt de s'engager vers l'avenir. Passer à l'action. Le 8 de bâton, c'est autant un passage à l'action. C'est pour ça qu'on a le chevalier de pentacle. Il se concentre, et donc la roue tourne, et il agit. Ici, il est extrêmement actif. Parce que vous avez déterminé que votre intérêt est de se tourner vers l'action, de se tourner vers ce qu'il y a de meilleur. On va voir ce qui sort un peu avec l'oracle. Alors, voyons un peu. Old Val Glitters. Si vous restez à la surface des choses, si vous restez prisonnier de vos croyances limitantes, de vos peurs, de tous ces schémas ici, de tout ce qui relève d'une mascarade, de quelque chose qui n'est pas vous. Les masques ici, c'est pour bien montrer que la personne, désormais, elle sait ce qui est essentiel. Et elle a laissé tomber le masque, elle n'éprouve plus le besoin de se cacher, de cacher qui elle est. C'est pour ça que le rayonnement, ici, c'est le personnage derrière. Et que là, c'est juste un tas d'or, un tas d'objets qui ne servent plus à rien, parce qu'on sait qu'on vaut bien mieux. Mais tant que vous ne faites pas ce travail-là, vous ne serez pas au centre des choses. Tant que cette leçon n'est pas apprise, elle reviendra vous hanter. Tant que vous n'aurez pas... vous ne vous serez pas débarrassé de vos vieilles croyances. Parce que quand on porte le masque, c'est le moment où on est dans les vieilles croyances. Qu'on est dans les conditionnements. Il n'y a que vous qui pouvez arrêter ce processus de doute et de peur.
Le moment est venu. Le moment est venu de croire en vos rêves et en cela seulement, de réellement, oui, vous battre pour ce en quoi vous croyez. Le moment est venu d'aller vers la meilleure part de votre vie, pas celle qui était nécessaire pour vous grandissiez, mais qui désormais appartient au passé. Vous savez parfaitement ce que vous voulez vivre. Et fort de cette nouvelle conscience, vous pouvez vous élancer. Maintenant que vous savez où vous vous situez, vous pouvez faire des choix. Des choix plus éclairés et des choix qui vous mettent dans des dynamiques de progression qui vous ressemblent. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de décider que ce que vous ne vouliez pas il y a quelque temps, vous le voulez désormais. Ou le contraire. Décider que ce que vous vouliez, finalement, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Et donc, comme ça ne vous intéresse plus, vous changez d'avis. Là, on a cette énergie, en venant sur ces cartes, on rompt le cycle à partir du moment où on comprend que tout ce qui brille, oui, c'est très joli, mais que c'est pas le plus important. Et c'est là qu'on se met à faire de vrais choix. Des choix qui sont rédempteurs. C'est vous qui avez la clé de votre propre bonheur. C'est vous qui pouvez déverrouiller la personne que vous êtes ici, là, à l'intérieur. L'univers vous a créé ainsi. Mais c'est vous qui avez la clé pour devenir cela. C'est une fois que vous êtes devenu cela, parfaitement vous-même, que vous pouvez être parfaitement vous-même dans une relation. Et c'est dans ces moments-là, eh bien, que vous prenez conscience, c'est la spirale ascendante, que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur, que vous êtes, en étant pleinement authentique, vous êtes complet. Vous êtes accompli. Vous pouvez déverrouiller la clé de votre épanouissement, vous disent ces deux cartes ensemble. C'est vous qui avez la clé. La clé de la salle de jeu. Celle où vous allez rentrer toujours avec le sourire. Parce que c'est ce qui vous épanouit, c'est ce qui vous plaît. Et encore faut-il que vous vous accordiez le droit d'aller jouer dans la salle de jeu. De faire des choses qui vous plaisent. Oh. Treasure Island et To the Sea. Bon, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais Treasure Island, tous ces cœurs ici, c'est quand on déverrouille. C'est quand on déverrouille qui on est, qu'on laisse ses intentions, son authenticité, resplendir. Et c'est là qu'on attire les petites étoiles, les opportunités, les synchronicités, le fait que on est au bon endroit, au bon moment, qu'on est avec la bonne personne au moment où c'est nécessaire. La loi de l'attraction ici fonctionne parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et ça arrive quand vous suivez le courant. Quand vous êtes pleinement concentré sur la lumière ici qu'elle tient sur ses genoux, que vous avez fait la paix avec le passé et que vous ne redoutez pas l'avenir. C'est de très très belles énergies. Il y a vraiment une dynamique de guérison durable. Parce que ça vient parler de guérison, puis de transformation, d'évolution positive. Oui, les énergies du cœur. Hop. J'ai le 6 de coupe qui a sauté. Et vous voyez, ces cartes sont très grandes. Et je ménage mon bras. Je n'irai pas que je refasse une tendinite. Alors, demain, on sera mardi. Le combien ? Le 18. J'ai plus de mal avec les dates des jours avec les jours. Donc mardi 18. Vénus.
La liberté, la transformation. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. L'As de Pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Belles énergies au niveau du cœur, là. Le 4 d'épée. Le 6 de pentacle. Et le 2 de pentacle. On arrive au terme d'une réflexion. Le cœur sait qu'il va falloir passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 7 d'épée. On a à nouveau cette énergie de trahison au dos, d'emblée. Quatre d'épée. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Le 6 de pentacle. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue. Empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Et le 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Le cœur est mitigé. Il est en attente. Il est en attente d'une évolution. Il a peur de l'évolution. C'est pour cela il se met en attente. Il sait que le moment de la mise en œuvre est là. Mais il sait aussi qu'il a besoin du retour des autres, de leur soutien, de leur aide, de leur accord. Quelle que soit la forme de retour qui est attendue ici, le cœur a décidé d'attendre un signe. Un signe extérieur. Je te ferai confiance quand tu m'auras montré que je peux te faire confiance. Là, il y a cette dynamique. Il y a une attente. Je veux bien passer à la suite, mais il faut que ça vienne aussi de toi. Le cœur ici, il attend que l'autre fasse un mouvement. Le roi d'épée. Le diable. Et le 4 de coupe. Quelqu'un qui refuse un piège, là. Intéressant comme dynamique. Le soleil. Tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie. On a le roi d'épée, le diable et le 4 de coupe. Là, on refuse une décision. On refuse de se résigner. Le roi d'épée, on refuse de se résigner. Savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Et le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Là, ce qu'on refuse, c'est d'être pris au piège par les règles, par le mental. Ça, c'est l'énergie du 5 de bâton qui ressort. C'est l'énergie du 5 de bâton qui ressort ici. Parce qu'il faut choisir en quoi on va croire, en quoi on... 4 d'épée, 6 de pentacle, 2 de pentacle. Ici, il y a le refus des règles. Il y a de l'espoir, il y a l'espoir qu'on reçoive. Mais on refuse quelque chose. J'aurais tendance à dire que c'est les règles, ou que c'est le piège de la peur.
le soleil. On décide d'y croire quand même. On décide de ne pas écouter cette part de nous qui se dit je vais attendre d'être sûr que... Ouais, c'est à ça que ces cartes-là encouragent. N'attendez pas que ça arrive tout seul. Ne vous laissez pas prendre au piège de cette attitude-là. Je vais attendre qu'il y ait un retour. La reine de coupe, le 10 de pentacle, le 7 de pentacle. Et au dos, on a toujours le soleil. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires. Ah, c'est ça. Ici, c'est l'action nécessaire au progrès pour les cartes. Et ici, c'est la dimension de conseil. Ici, vous avez le 4 d'épée qui dit, c'est notre cœur qui dit, je vais attendre. Je vais attendre le retour avant de passer à la phase 2. Je vais attendre d'être sûr d'avoir le soutien, d'avoir ce dont j'ai besoin de la part des autres pour passer à la suite. Nous allons avoir du vent aujourd'hui. Le roi d'épée, le diable et le 4 de coupe. Et ici, l'action nécessaire au progrès, c'est de refuser ce piège-là. C'est refuser d'attendre. C'est décider qu'il vaut mieux se battre. Qu'il vaut mieux se battre pour ce que l'on désire vraiment plutôt que se laisser prendre au piège parce que l'on ne veut pas. Donc pour progresser, 4 de coupe, il faut refuser cette attente source de stagnation, sûrement. Aussi 10, 12, poisson pendu. 6 et 2, ouais, 8, 4 et 6, 10. La lune, on attend. Là, ici, on attend. On attend de voir ce qui va arriver. Mais les cartes, elles vous disent qu'il ne faut pas attendre. Que attendre, c'est se retrouver pris au piège. Puis pris au piège de ses peurs, pris au piège de ses appréhensions, pris au piège de tout ce qui ne relève pas du cœur. Ici, le conseil, la reine de coupe, le 10 de pentacle et le 7 de pentacle. Si vous désirez vraiment les résultats, il va falloir semer. Il va falloir y croire. 17, les étoiles. Alors, la reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Le 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Et le 7 de pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes, investissement prudent en temps et en argent. Et je vais retirer 3 cartes, plus spécifiquement sur Kuan Yin, sur l'énergie du jour, sur la déesse. Ok. Le page d'épée. Intellectuel déterminé. J'ai dit le page, c'est le chevalier. Intellectuel déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Et, vous l'avez compris, j'ai tiré le fou, la transformation et le soleil. Kuan Yin. Le fou ou la rêveuse, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. La transformation, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. On a une journée qui, comme je vous l'ai dit, est tissée de différents aspects. Profitez du voyage de votre vie,
Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez le faire. Le fou, la transformation, le soleil. On a de l'appréhension, tous autant que nous sommes, sur ce qui vient. Mais ce n'est pas nos appréhensions qui sont importantes. C'est plutôt ce que l'on veut faire. Et ça, c'est des énergies pour aller de l'avant. Et pour construire quelque chose de beau. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.